Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous ferons l'exo 1 du TD6. C'est du gaz parfait et les diagrammes pression-volume, donc les diagrammes PV. Vous savez que la loi des gaz parfaits relie la pression P, le volume V et la température T. Donc P fois V est égal à grand N K T, où N est le nombre total de particules de gaz et K est la constante de Boltzmann, qui est égale à 31,38 fois 10 à la moins 23 joules sur Kelvin. Étant donné donc une quantité de gaz parfait avec N fixe, son état est uniquement spécifié par les trois valeurs P, V et T. En effet, grâce à la loi des gaz parfaits, il faut simplement spécifier deux de ces variables pour retrouver la troisième, parce qu'elles sont liées par la loi des gaz parfaits. Donc, si vous connaissez la pression et le volume, vous pouvez dériver la température. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on caractérise l'évolution du gaz dans des diagrammes. Vous avez le volume sous l'axe des X et la pression sous l'axe des Y. Une fois que vous avez un point sous ce diagramme, vous pouvez dériver la température en utilisant la loi des gaz parfaits. On peut donc identifier l'état d'un gaz avec les deux valeurs P et V dans un diagramme avec P pour l'axe Y et V pour l'axe X. Tout changement de l'état du gaz d'un point initial I à un point final F peut être représenté par une courbe reliant ces deux points dans le diagramme PV, comme nous avons discuté pendant le cours. Donc, maintenant, nous considérons un gaz qui a N atomes identiques de masse M. Donnez déjà, question 1, l'expression de la masse volumique du gaz en fonction de V, N et M. Donc, la masse volumique du gaz ρg égale à quoi? Égale à la masse du gaz divisée par le volume. Comment pouvons-nous réécrire la masse du gaz en termes de ces variables? Pour avoir la masse totale, je vais multiplier par N la masse de chaque particule du gaz. Donc, j'ai une expression de ρg en fonction de N, M et V. Question numéro 2. Nous allons considérer une évolution à T fixée, donc T constante. Nous avons vu pendant le cours que cela va être une courbe appelée isothermique et le gaz suit une évolution d'un état initial avec une pression initiale PI et un volume initial VI à un état final P final, V final. Tout en gardant la température constante et donc T initial est égal à T final. Égal à T. Question A. Si V final est égal à 2 fois V initial, comment varie la pression? Donc, nous allons prendre la loi des gaz parfaits, PV égale à NK fois T. T, nous avons vu, égale à constante. Donc, PV égale constante. Donc, nous aurons que PIVI est égal à PFBF, parce que PIVI égale à NK
T et PF, VF égale à N KT. La température ne change pas, donc cette quantité est égale dans les deux cas, est constante. Donc PI égale à PF, VF. Donc comment varie la pression? Donc P final est égal à quoi? Égal à PI, VI sur VF. Donc dans le cas où VF est égal à 2 VI, c'est égal à PI, VI sur 2 VI. Donc la pression finale sera 1/2 de la pression initiale. Si vous augmentez le volume, la pression diminue de la même quantité de laquelle vous avez augmenté le volume. Si maintenant VF est égal à V initial demi, c'est la même chose. Si vous avez un volume qui est la moitié, qu'est-ce qui se passe à la pression? PF, dans ce cas-là, va être égal à PI, VI divisé par VI divisé par 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? La pression augmente et la pression finale est 2 fois la pression initiale. Donc, si le volume devient plus petit, la pression, si le volume diminue, la pression augmente de la même quantité. Maintenant, B, donner l'énergie totale interne du gaz au point initial, EI, et au point final, EF. Donc, on a que l'énergie totale du gaz est égale à 3,5 NKT. Donc, 3,5 KT est l'énergie moyenne d'une particule de gaz fois grand N, le numéro de particules. Donc, EI est égal à 3,5 NKTI et F est égal à 3,5 NKTF. Mais dans notre problème, TI est égal à TF. Nous sommes en train de considérer une courbe isothermique. Donc, EI est égal à EF est égal à 3,5 T N K T. L'énergie totale interne du gaz au point initial, EI, est égale à l'énergie totale interne du gaz au point final, EF. L'énergie interne ne varie pas. Question C, faire un diagramme PV en dessinant une courbe de P en fonction de V à T fixé. Donc, courbe isothermique. T constante. Je désigne mes deux axes. Donc, on va mettre le volume sur l'axe des X, la pression sur l'axe des Y. PV égale donc une constante qui est égale à N K fois T. Donc, P, c'est égal à une constante divisée par V. Donc, vous avez des courbes hyperboliques, donc des hyperboles. C'est des courbes comme ça que nous avons déjà vues pendant le cours. Et on veut désigner, et donc là, il y aura notre courbe avec une certaine température T. Et maintenant, nous voulons désigner une deuxième courbe d'évolution en température fixée T', avec T' qui est plus grand de T. Donc, si T' est plus grand de T, nous aurons que P', V', c'est égal à Kn T', et Kn T' sera plus élevé de Kn de T, parce que
T' est plus grand que T et K et N sont constantes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? J'aurai une pression P1 qui est égale à constante sur P', qui sera égale à constante sur V'. Et dans ce cas-là, vu que la constante est plus élevée de la constante prime, on va dire, est plus élevée, Kn T' est plus élevée de Ktn, au même volume, donc si je prends par exemple le volume initial, cette P sera plus grande de P à V donné. Donc, j'aurai que dans ce cas-là, mon P initial sera plus élevé du P de l'autre hyperbole. Et donc, j'aurai une courbe qui est parallèle, mais plus élevée, qui correspond à la température T'. Maintenant, question 3. Je vais effacer là pour écrire la question 3 sous la même page, comme ça on peut faire le dessin sous la même figure. Sous la même figure, à désigner la courbe d'évolution à volume maintenant fixé. V égale constant. C'est une courbe qu'on appelait isométrique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la température finale par rapport à la température initiale dans ce cas? Donc là, comme nous avons une courbe à volume fixé, nous partons du même point, donc on peut dire on part du même volume initial, non? Et après, vous évoluez le gaz sur une courbe qui est parallèle à la courbe de pression et qui garde le volume fixe qui est égal au volume initial, le volume de l'état initial. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la température dans ce cas? Dans ce cas, nous avons que PV est toujours égal à NKT. Le volume est constant. N et K sont constantes. Donc, dans ce cas-là, vous aurez que P est égal à une constante fois T. Où cette constante est égale à NK sur V. Donc, dans ce cas-là, la température, elle varie de façon proportionnelle à la pression. Si vous avez une pression qui est deux fois la pression finale qui est deux fois la pression initiale, vous avez que T est égal, donc nous avons vu ici, T est égal à V sur NK fois P. Hop là. Égal à T égal à V sur NK fois P, où cette quantité égale constante. Donc, si P final égale à 2 P initial, j'aurai que T final est égal à une constante fois P final, donc égal à constante fois 2 fois P initial. Mais je sais aussi que T initial est égal à la même constante fois P initial. Donc, je peux écrire là égal
A, je vais tout l'écrire, cette constante fois 2 T initial divisé par la même constante. Donc, dans ce cas-là, j'ai que T final égale à 2 fois aussi T initial. Donc, c'est exactement la même relation. Si P final égale 2 fois P initial, aussi la température finale sera 2 fois la température initiale. Nous allons maintenant considérer un changement adiabatique, question 4, ou isentropique. Nous avons un gaz qui change de volume et donc la force qui est associée à la pression du gaz travaille et on considère, et donc la pression travaille, et pour voir à quoi cela correspond, on considère un gaz parfait qui est confiné dans une boîte rectangulaire avec des parois mobiles de surface A. Je vais faire mon axe des X dans cette direction. Là, c'est le paroi mobile de surface A. On augmente le volume du gaz en tirant sur la paroi de delta X. Donc, on tire vers la direction positive de l'axe des X. Donc, on exerce une force sur la paroi. Ce qu'on obtient, c'est un volume plus large. Donc là, c'est le X initial. Là, ça va être le X final. Cette distance, c'est la distance delta X. En faisant ce mouvement, on maintient le gaz isolé de manière à empêcher tout échange de chaleur avec l'extérieur. Donc, c'est cela qu'on appelle un changement adiabatique. Un changement en volume et en empêchant tout change de chaleur avec l'extérieur. Première question, quel est le changement de volume correspondant delta B? Donc, on cherche cette quantité, ce volume ici, delta B. Donc, delta V égale à quoi? Delta V est simplement égal à A, la surface de la paroi, fois delta X. Ça l'a vu aussi pendant le cours. Maintenant, on va exprimer le travail de la pression du gaz en fonction du changement de volume. Donc, vous avez exercé une force F pour ouvrir le volume. Et donc, la pression exercée sur la paroi du fait de la pression est la pression fois l'air. Cette pression va exercer un travail. Donc là, je vais l'appeler F gaz. C'est la force de pression du gaz. F gaz. G. Et donc, c'est une pression qui va compenser le fait que vous avez exercé une force pour ouvrir la paroi. Donc, vu que la force F est égale, donc vous avez une force F qui est positive vers l'axe des X et qui est égale et contraire à la force de pression du gaz de l'autre côté de la paroi. Donc, F égale à P fois A. Et vous aurez que la force du gaz, qui correspond à la force de pression du gaz, sera dans ce cas-là moins
P fois A. Donc, le delta V, le travail qui est fait pendant ce mouvement de changement de volume, delta W, égale à moins PA, donc égale à la force. Donc, selon X, je vais enlever les signes de vecteur, égale à la force du gaz fois le delta X, donc égale à moins P fois A fois delta X. Mais qu'est-ce que c'est maintenant A delta X? Nous avons vu que A delta X n'est rien que le delta V. Donc, j'ai que delta W égale à moins P fois delta V. Maintenant, question C. Trouvez l'équation reliant ce travail au changement de température d'été du gaz. Expliquez pourquoi la température varie. Pourquoi la température change-t-elle? Alors, qu'est-ce que c'est le travail? Le travail, le delta W, ça égale au delta variation de l'énergie cinétique, on a vu. Nous savons que l'énergie cinétique est égale à 3,5 grand N K T. Donc, le delta et C, c'est égal à 3,5. N et K sont des constantes, donc elles ne varient pas. La seule variable qui varie est la température. Donc, je peux écrire delta W, pardon, j'ai dit delta V, mais c'est toujours le delta W du travail, égal à 3,5 NK delta T. Donc, un travail de la pression induit forcément une variation de la température. Vu que toutes les autres variables sont constantes, donc cette partie est constante. Si vous avez un travail fait delta W, forcément, il faut avoir une variation de la température delta T. Donc, à cause de ce travail fait par la force de pression du gaz, la température varie. Question D. Combinez cette équation, donc je vais la réécrire pour ne pas l'oublier, moins P delta V égale à 3,5 NK delta T. Combinez cette équation avec la loi des gaz parfaits, PV égale à NKT, afin de trouver la relation. Donc, je vais trouver une relation qui est du type moins gamma PDV égale à V dP. Donc, la variation du volume multipliée par la pression et un facteur gamma, avec un signe négatif, doit être égale au volume fois une variation de pression. Donc, si on parle de variation, je voudrais avoir des équations qui ont ces variations. Donc, ce que je vais faire, je vais dériver la loi des gaz parfaits pour retrouver ces dV et dP. Donc, déjà, je vais réécrire P moins P delta V, donc ça correspond à un P dV égale à 3,5 NK dt. C'est toujours des petites variations en volume, en température. Après, je dérive la loi des gaz parfaits à droite et à gauche. Donc, dPV égale à NK dt. NK, je ne les varie pas parce qu'elles sont constantes. Donc, la seule variable qui varie à droite, c'est la température. Et après, vous savez que la dérivée d'un produit de deux variables égale donc à P dV plus V dP égale à NK dt.
À partir de là, je peux réécrire dt en fonction de PDV. Donc, dt est égal à moins PDV fois 2 tiers divisé par nk. Je vais le substituer maintenant de là. Maintenant, je peux substituer le dt. Donc, je vais écrire nk fois quoi? Moins p dv fois 2 tiers divisé par nk. nk, je les simplifie. Et donc, je retrouve une équation qui est p dv plus v dp est égal à moins p dv multiplié par 2 tiers. Maintenant, je vais mettre tous les termes en dv à gauche. Donc, je vais faire, peut-être à droite. Donc, je vais faire v dp est égal à moins p dv moins 2 tiers p dv. Donc, moins 1 moins 2 tiers. Moins 1 moins 2 tiers p dv. Et donc, v dp est égal à, donc là, vous faites moins 1, je viens sous l'équation avant, ça on va le faire ici, non? Donc, moins 2 tiers égal à moins 3 moins 2 tiers égal à moins 5 tiers. J'aurai VDP égal à moins 5 tiers PDV. Moins 5 tiers PDV. Et voilà qu'est-ce qu'on a retrouvé. On a retrouvé exactement ce qu'on cherchait. Vous vous souvenez? On devait retrouver quelque chose qui est lié PDV à VDP. Donc, moins gamma PDV égale à VDP. Je vais le réécrire maintenant sur cette page. Donc, vous avez VDP égale à moins gamma PDV. Et donc, quelle est la valeur de gamma? La valeur de gamma est égale à 5 tiers. Donc, la valeur de gamma est égale à 5 tiers. Maintenant, on veut déduire la relation PF sur PI. Donc, on veut déduire la relation PF sur PI est égale à VI sur VF à la 5 tiers. Donc, comment on va la déduire? Je vais l'écrire là, c'est mieux comme ça. Je vais faire le calcul là en bas. Donc, on veut retrouver l'expression sur la gauche ici. Donc là, c'est l'expression qu'on veut retrouver. Et là, c'est le calcul. Donc, comment je la retrouve? Dans cette équation-là, je veux maintenant mettre tous les termes en P à gauche de l'équation, donc dP. L'autre terme en P, c'est quoi? C'est le P. Donc, je divise la dP sur P égale à moins gamma. Donc, je suis en train de réécrire cette équation-là. Donc, dP sur P égale à moins gamma dV sur V. Donc, vous pouvez maintenant réécrire cette équation. Vous savez que la dérivée du log de x est égale à 1 sur x. Donc, je peux réécrire dP sur P comme d log P. Et je peux réécrire de l'autre côté moins gamma d log de V.
Si j'intègre maintenant ces deux relations, l'intégrale d'une dérivée non, est égale, donc là, à ln p égale à moins gamma ln de v, donc le logarithme en base n de, donc ln égale au logarithme en base e, hein, de ln de v, et donc, de là, vous avez que p égale à une constante fois v à la gamma, à la moins gamma. Donc, P égale constante V à la moins gamma. Vous aurez que P initiale est donc cette constante fois V initiale à la moins gamma. P finale égale à la même constante fois V finale moins gamma. Donc, P initiale sur P finale est égale à cette constante, égale simplement au rapport des deux. Donc, vous aurez V à la moins gamma sur V finale à la moins gamma. Et donc, j'aurai V initiale sur V finale à la moins gamma, qui est donc V finale sur V initiale à la gamma. Et j'ai calculé que gamma était 5 tiers. Donc, c'est exactement ce que je cherche. Pardon, c'est exactement ce que je cherche. J'ai retrouvé que PI sous PF égale à V finale sous V initiale à la 5. Pardon. La gamma. Oui, c'est parfait. Donc là, on va l'écrire au contraire. Donc P final sur P initial égale à V initial sur V final à les 5 tiers. Question E. Désignez une courbe d'évolution adiabatique sur le diagramme PV et la comparer au cas d'évolution à t fixe. Donc, je vais refaire mes courbes isothermes. Donc, V, P, température fixe, non, si vous vous souvenez, on avait T, ça c'est une courbe parallèle, hein. Un peu difficile à dessiner. Donc, nous avions les courbes T, P'. Et dans les cas diabatiques, la température finale est-elle plus grande, plus petite ou la même que la température initiale? Donc, pour répondre à cette question, nous allons reprendre l'équation qui lie le travail à la température. Donc, delta W égale à 3,5 NK delta T. Donc, là, nous avons que delta W égale à 3,5 delta T. Et je sais que delta W était aussi égal à moins P delta V. Donc, si j'ai un delta V positif, si j'ouvre le conteneur du gaz pour augmenter le volume, donc delta V plus grand que 0, delta W, il sera négatif. Et donc, 3,5 NK delta T sera négative. Donc, ça veut dire que le delta T, là, c'est une constante, donc ça veut dire que delta T sera négative. Donc, ça veut dire que la température finale sera plus petite de la température initiale. Donc, quand je fais mon plot, je commence de la température initiale ici
ça ne sera pas égal. Donc là, j'avais que la température finale sous la courbe isotherme est toujours la même, non? T1 et TI sont les mêmes. Dans ce cas-là, ce n'est pas ça. Elle sera plus petite, donc ça sera une courbe qui va plus en bas par rapport à la courbe ISO à température constante. Donc, en termes de conservation d'énergie, pouvez-vous expliquer le changement avec un argument de conservation d'énergie? Donc, l'argument est là. Le travail négatif, donc vu que j'ai un travail de la force de pression qui est négative, donc c'est un travail que la force de pression fournit au système, cela, ça coûte au système, et donc j'ai besoin d'un changement en delta T qui me compense ce changement en delta V, en delta W. Donc la température diminue parce que la force de pression fait du travail négatif.